Bienvenue au Salon des entrepreneurs. Nous sommes sur le plateau TLM. Alors, plus d'1 million d'auto-entrepreneurs depuis la création du statut. François Hurel, vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Que révèle un tel succès ? Bonjour. Pour moi, c'est révélateur de deux choses. D'une part, c'est du formidable engouement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Que n'a-t-on entendu pendant de très nombreuses années sur ces Français frileux, sur ces Français non-entrepreneurs ? Finalement, les chiffres sont là. Non, les Français sont entreprenants. Ils le montrent. Ensuite c'est peut-être révélateur d'une forme de travail nouveau que les Français appellent de leur vœu. Ils ont envie, au travers de ce régime, pour beaucoup de plus de liberté professionnelle. Et puis ensuite, c'est révélateur aussi, appelons un chat, d'une crise de l'emploi, d'une crise du pouvoir d'achat, et de gens qui ont envie à la fois de gagner plus, à la fois de retrouver le chemin de l'activité, de retrouver le chemin de la dignité pour d'autres, et c'est tant mieux. Donc la conjugaison de ces trois facteurs est révélateur d'un pays à la fois dynamique, un pays qui a envie de choses, mais c'est aussi révélateur d'un pays auprès de qui il faut se pencher. Quels sont les profils des auto-entrepreneurs ? Pour beaucoup, vous le disiez, c'est un complément de revenu, travailler plus pour gagner plus. Est-ce que ce statut-là peut permettre d'avoir à côté une activité de salarié, par exemple ? En gros, si on fait une partition, 50-50. 50% des auto-entrepreneurs sont soit des demandeurs d'emploi, soit des inactifs. Alors, ils sont 40% demandeurs d'emploi et 10% inactifs. Ils sont 25% salariés. Une vingtaine de pourcents sont retraités. Et les 5 autres pourcents sont des étudiants. Dans la part des inactifs, dans la fameuse part des 10%, et dans la totalité des auto-entrepreneurs, il y a 20% de jeunes. 20% de jeunes, c'est aussi symbole d'un dynamisme. Est-ce que pour vous, l'objectif, c'est que les auto-entrepreneurs deviennent créateurs d'entreprises ? À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Nous venons de réaliser une étude. Allez, je vais vous donner un chiffre tout à fait nouveau. Il n'est pas encore publié. Il y sera publié dans la matinée. 74% des auto-entrepreneurs se sentent entrepreneurs. Ça veut donc dire qu'ils se voient comme des entrepreneurs. Ils ont compris que la mécanique dans laquelle ils se trouvaient et dans laquelle ils s'inscrivaient, c'était de l'entreprise et la volonté d'entreprendre. Ils sont aujourd'hui une vingtaine de pourcents à franchir le pas, soit parce qu'ils le font, soit parce qu'ils dépassent les plafonds de chiffre d'affaires. Essayons d'aller encore plus loin. Il faut les accompagner. Nous sommes là, l'Union des auto-entrepreneurs. Nous avons un stand avec l'Ordre des experts comptables, avec les chambres de commerce et d'industrie pour les accompagner. En règle générale, quelles sont les aides de l'Union des auto-entrepreneurs pour franchir le cap et créer l'entreprise ? Alors, parlons pas d'aide. Il y a des aides, évidemment. C'est un soutien. Il y a des aides financières. Bien sûr, toutes les aides à la création d'entreprises, elles sont soit locales, elles sont soit régionales. Il y a des aides sociales, si je puis dire, qui sont par exemple le dispositif ACRE lorsqu'on est demandeur d'emploi, créateur de son entreprise, et qui fonctionne aussi pour l'auto-entrepreneur. Mais il y a aussi tout un arsenal d'accompagnement pour faire que d'un système extraordinairement simple qui est l'auto-entrepreneur. On s'inscrit en 10 clics. Il faut 8 minutes sur Internet. On peut le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Eh bien, pour que l'on passe au régime d'entrepreneur plus traditionnel, il faut que ça corresponde à une pente douce et non pas à une marche. Le régime de l'auto-entrepreneur, c'est vécu aussi pour beaucoup et par beaucoup comme un petit bain avant le grand bain. Le petit bain, ils apprennent un peu à nager. Ils voient si jamais ils aiment l'eau, ils voient si jamais ils s'y sentent bien. Et puis dans le grand bain, ils savent comment ça marche. Eh bien, c'est ça qu'il faut accompagner, les experts comptables, les chambres de commerce et d'industrie. Beaucoup d'acteurs, la RAM maintenant, qui est le régime d'assurance maladie, sont là pour répondre à toutes ces questions. L'UAE a volontairement un positionnement de défense du régime, bien sûr, mais aussi un positionnement pour, avec des partenaires lourds, accompagner le régime. Alors François Hollande s'est exprimé pour limiter la durée du statut d'auto-entrepreneur. Quelle est votre réaction ? Quelles sont vos attentes pour l'avenir de ce statut ? Alors, je rencontre très prochainement la ministre, Mme Pinel, en charge de ce dossier. Je crois qu'il faut, à travers de tout ça, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment, des déclarations de ci, de là, on peut susciter quelques inquiétudes. Je crois que pour avoir eu un contact avec Mme Pinel, les choses sont beaucoup plus apaisées que ça. D'abord, je crois qu'il faut faire un bilan.
à la fois quantitatif, à la fois qualitatif. Il faut voir si jamais, on ne peut pas dire il faut prendre la mesure qui fait que ou la mesure qui fera que. Non, c'est à la fois beaucoup plus complexe. Il faut peut-être serrer les mesures, il faut peut-être regarder les choses. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir en face de moi des interlocuteurs qui disent, attendez, on voudrait d'abord faire le bilan, on va le faire ensemble, puis ensuite on va regarder ce qu'il faut changer. S'il faut rassurer les uns, notamment les artisans, faisons-le. On ne peut pas avoir en permanence un régime qui crée un mal-être et un malaise chez d'autres entrepreneurs. Après tout, les auto-entrepreneurs sont des entrepreneurs. Mais en un mot, si vous aviez une mesure à souffler à l'oreille du nouveau gouvernement. J'en aurais deux. La première, c'est de rendre l'assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire. Une fois pour toutes, ce sujet-là sera réglé. Les auto-entrepreneurs seront des entrepreneurs et surtout les consommateurs seront rassurés. Tout le monde sera mieux dans le paysage. Et puis la seconde, je pense qu'il faut, plutôt que de limiter la durée, donner des rendez-vous obligatoires aux auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent rencontrer des centres de gestion agréés, des experts comptables, des chambres de commerce, pour que justement on voit si jamais ils ont franchi le pas, s'ils sont prêts de le franchir, si on peut les accompagner dans cette démarche. Moi, je crois que 1 million de gens qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs, c'est une aspiration, c'est un appétit d'un pays. On ne peut pas le traiter comme ça. Et je crois que Mme Pinel est beaucoup plus raisonnable, en tout cas, pardonnez-moi le mot, non, c'est pas le bon mot, mais elle est beaucoup plus attentive que cela. Et je la crois assez sensible à toutes ces volontés entrepreneuriales qui sont dans notre pays. François Hurel, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau et très bonne journée sur le Salon des entrepreneurs. Merci, au revoir.